Merci bien, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, hier, avant qu'on ne quitte la salle, le ministère public disait qu'il a accompli un certain nombre de diligences dont il veut livrer ce matin les résultats. Parce que les débats ont débuté il y a quelques mois. Beaucoup de choses ont été dites dans cette salle et au fur et à mesure, on accomplissait des diligences pour davantage éclairer la lanterne du tribunal. Parmi ces diligences, Monsieur le Président, on a adressé un courrier à Monsieur le sous-préfet de Manéa par rapport au colonel Claude Pivy. Parce qu'au cours de son interrogatoire ici, à la barre, l'accusé Claude Pivy, alias Coplan, déclarait en ces termes: le 28 septembre 2009, très tôt le matin, je m'étais rendu à Manéa pour exécuter une mission du président Moussa Dadis Camara qui consistait à faire arrêter des militaires armés qui avaient volé des véhicules pick-up appartenant à l'armée guinéenne et qui y séjournaient depuis des jours. Dans le souci donc de procéder à une vérification de ces déclarations de l'accusé, notre parquet a adressé le courrier numéro 001 du 11 janvier 2023 à Monsieur le sous-préfet de Manéa. En réponse, celui-ci, par courrier numéro 02, arrivé à notre parquet le 16 janvier 2023, affirmait en substance comme suit. Le 28 septembre 2009, selon les marchands du marché de Manéa, ils ont aperçu le matin, entre 8h30 et 9h, une colonne de véhicules pick-up à bord desquels il y avait des militaires bérets rouges commando provenant de Conakry, traversant le marché de Manéa en direction de la carrière Somiac. Cette colonne était dirigée par le colonel Claude Pivy. Par ailleurs, selon un citoyen, lundi 7 février 2009, vers 9h, assis à côté de la maison des jeunes de Manéa, il a aperçu une colonne de véhicules pick-up 4x4 de plus d'une quinzaine venus garer auprès de la maison des jeunes de Manéa. À bord de ces pick-up, il y avait des commandos bérets rouges armés. 5 minutes après, ils ont emprunté la direction de Yamala, terrain de foot, situé à 800 mètres de la route nationale numéro 1. Le cortège était très impressionnant, dirigé par le colonel Claude Pivy, qui a été reconnu par les citoyens à travers des coris sur la tête. Et un autre citoyen témoigne que le cortège s'est dirigé au domicile de M. John Alassane, formateur des militaires en karaté. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé John. Après, ils ont donc placé un barrage de contrôle militaire entre Somaya Mosquée et Manéa sur la route nationale numéro 1. Ces cortèges étant impressionnants, aucun civil n'a osé les approcher pour savoir les raisons de leur présence dans les quartiers. Par contre, aucune autorité administrative et politique d'alors n'était consultée. Voici la réponse que M. le sous-préfet de Manéa nous a envoyée par rapport au colonel Claude Pivy. On a donc fait la photocopie de ce courrier. Nous allons vous donner une copie et les autres parties aussi vont. Monsieur le Président, distingués assesseurs, nous avons également apprêté la liste provisoire des témoins que nous entendons faire citer. Nous les avons catégorisés en deux.
Il y a certains témoins qui avaient déposé devant le pool des juges d'instruction. Et dans notre lecture des faits, nous avons estimé que ces témoins-là doivent également venir à la barre de ce tribunal-là pour déposer. Ensuite, il y a une catégorie de témoins dont les noms ont été révélés au cours de l'audience. Donc ces témoins n'avaient pas préalablement été entendus par le pool des juges d'instruction. Nous voulons également les citer. Donc pour ne pas prendre votre temps, je ne vais pas me livrer à une lecture, Monsieur le Président. Nous allons vous communiquer la liste des 10 témoins et le moment venu, nous allons les citer. C'est sur le fondement des dispositions de l'article 422 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, honorable assesseur, hier soir, nous vous avions indiqué que nous avions des réquisitions à vous présenter. Pour des raisons de convenance personnelle, nous avons préféré ajourner les dites réquisitions. Donc vous voudrez bien continuer l'audience avec l'audition de témoins comparants. Je vous remercie. Vous avez fini de distribuer les pièces.